LinkedIn. LinkedIn est le réseau social professionnel du moment. En effet, au rythme où les réseaux sociaux se détrônent les uns les autres, nous ne sommes pas à l'abri de l'apparition d'un nouveau venu dans les années à venir. En attendant, c'est the place to be pour la plupart des professions. On compte à ce jour environ 756 millions de membres répartis sur 200 pays. Plus de 90% des recruteurs y sont actifs. 70% y cherchent directement des candidats potentiels. 60% cherchent à atteindre les candidats absents des sites d'emploi. Et en tant que réseau professionnel, on doit se comporter de manière professionnelle. Et rappelez-vous d'une chose très importante sur LinkedIn. Toutes vos publications, vos likes et vos commentaires sont publics. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, point important de cette vidéo, il se peut que certaines fonctions ou règles de l'algorithme changent dans les semaines, mois ou années à venir. Donc tous les conseils que je vais partager avec vous tiennent compte du fonctionnement actuel. Pour quelles raisons utiliser LinkedIn? Pour vous rendre visible et lisible de l'écosystème en lien avec votre projet professionnel. Pour développer votre réseau, sujet que nous aborderons dans une autre vidéo. Pour accéder à des opportunités d'emploi, mais également pour développer vos compétences grâce à la base de contenu LinkedIn Learning. Mais pour cela, votre démarche doit être active. Si vous comptez sur LinkedIn pour être simplement une vitrine de votre parcours professionnel, vous risquez de passer à côté de nombreuses opportunités professionnelles. Point important à prendre en compte, à partir du moment où vous créez votre profil, il devient public. Donc lorsque vous commencez celui-ci, allez jusqu'au bout, de manière à ce qu'il soit qualitatif pour un recruteur. Vous devez faire figurer votre nom et prénom. On oublie les pseudos. Prévoyez également d'y ajouter une photo professionnelle, photo de buste. On évite les photos de vacances ou avec du monde autour de vous. Ajoutez également une image de bannière. On l'oublie souvent, mais celle-ci a un format particulier et vous pouvez trouver plusieurs exemples en tapant dans Google LinkedIn Background. Soit LinkedIn Background tout seul, soit plus un mot-clé. Cette image doit servir votre intérêt dans votre démarche de recherche. Elle peut être en lien avec le projet professionnel ou une passion, si celle-ci passe bien au niveau professionnel. Avoir un objectif clair, le titre de votre profil doit correspondre à cet objectif et être compris par votre cible. N'hésitez pas à regarder les intitulés de postes présents sur les offres d'emploi. En effet, certains intitulés évoluent avec le temps ou d'une entreprise à une autre. Complétez également votre profil avec à minima les informations de votre CV, mais ne vous arrêtez pas là. LinkedIn vous permet d'aller encore plus loin. Vous avez plus d'espace et la possibilité de joindre des documents pour chaque expérience. Complétez également la section Info avec des éléments de pitch mettant en exergue vos soft skills, votre valeur ajoutée, vos motivations, votre vision de votre métier, vos convictions. Rappelez-vous qu'un recruteur ne recrute pas des compétences. Il recrute un homme ou une femme qui incarne et fait vivre ses compétences. C'est l'espace où vous pouvez ajouter un peu de votre personnalité tout en restant professionnel. N'hésitez pas à comparer votre texte à celui d'autres professionnels exerçant le métier qui vous intéresse. Il faut trouver le juste équilibre entre trop en dire et ne pas en dire assez. Il s'agit ici de donner envie aux recruteurs de vous contacter pour un entretien. Utilisez la rubrique compétences pour ajouter des compétences qui sont les vôtres et répondre aux besoins de votre projet professionnel. Pour alimenter cette section, il vous faudra recevoir des recommandations de la part de votre réseau. Je vous encourage donc à aller recommander des compétences à votre entourage et par effet de réciprocité, ils vous rendront l'appareil. Pour aller encore plus loin, vous pouvez utiliser la rubrique recommandations pour solliciter des recommandations professionnelles de personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Sans pour autant être une garantie pour vos futurs recruteurs, il s'agit là d'une belle preuve visible de ce que pensent les personnes avec lesquelles vous avez travaillé de vous. Une fois votre profil optimisé, il ne vous reste plus qu'à ajouter des contacts clients en lien avec votre projet professionnel, créer des job alertes et postuler sur les offres d'emploi qui vous intéressent, intégrer des groupes de discussion en lien avec votre projet, liker, commenter les posts en lien direct ou indirect avec votre projet, le secteur d'activité ou les technologies rattachées. Et lorsque vous sentirez prêt, partagez vos propres posts. Vous pouvez commencer en partageant des articles de presse ou des posts écrits par d'autres, mais pensez à ajouter vos propres commentaires. Ça peut impressionner si vous débutez sur LinkedIn,
Mais je vous assure que le jeu en vaut la chandelle, surtout si votre cible est présente sur ce réseau. Alors pour ne pas baisser les bras avant même d'avoir commencé, allez-y étape par étape. Et lorsque vous serez devenu un as, alors testez votre Social Selling Index. C'est cet indice qui vous donne un score en lien avec l'optimisation de votre profil et votre activité sur le réseau social. Pour le connaître, www.linkedin.com/sales/SSI. Et là, petite info complémentaire, à moins de 50 de SSI, votre profil, vos posts sont peu visibles de la communauté. Alors à vous de jouer!